Alors d'abord, c'est une histoire d'homme. En fait, Dorian était prof de paddle à Cassis où j'ai la chance d'habiter. Et passionné d'entrepreneuriat, on a créé un club qui s'appelle Belleza, qui regroupe une quinzaine de grands chefs d'entreprise de la région. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre écosystème? Et on a décidé de promouvoir l'entrepreneuriat auprès de gens qui n'ont pas spécialement la vocation initiale de le faire, qui n'ont pas vraiment d'argent, pas vraiment de réseau. Et donc on s'est dit, on va essayer d'aider des gens comme ça. Et moi, quand je voyais Dorian au paddle, je me disais, ce gars, il a quelque chose dans les yeux qui fait que il va être capable d'entreprendre. Et donc je suis allé voir Dorian un jour en lui disant, voilà, est-ce que ça te dirait d'essayer de créer une entreprise et de la gérer? Et sa réaction a été immédiate. Et on a travaillé du coup ensemble sur ce concept de work and... Enfin, il a travaillé d'ailleurs, pas moi. Et moi, j'ai juste aidé à mettre le pied à l'étrier. Voilà. Effectivement, ma première initiative, ça a été de lui dire, moi j'ai une entreprise, il y a 400 salariés, ils connaissent pas le paddle, donc il va falloir évangéliser. Donc pour évangéliser, on va mettre 2 terrains de paddle, et à toi d'en faire un business, sachant que tu as une contrainte, c'est que comme je paye les terrains, mes salariés ne payent pas. Donc fais un business sans faire payer les mecs, en leur vendant d'autres services, en essayant de créer de la valeur autour de bien-être, de soirées, de cours, de différentes choses qui créent de la valeur ajoutée. Et donc voilà ce qu'a fait Dorian et Robin aussi, parce qu'à deux, ils s'y ont mis. Et je crois qu'au bout de quelques semaines, il y avait 200 personnes sur les 400 qui jouaient au paddle, qui n'avaient jamais touché une raquette de paddle et une balle, et qui s'étaient mis au jeu, qui s'étaient pris au jeu. Alors ce sport est un truc magique, hein. C'est qu'effectivement c'est facile de jouer, vous pouvez jouer avec des niveaux différents. Donc c'est particulièrement adapté à ce partage et à cette envie de faire que l'entreprise soit pas qu'un endroit où on va travailler, mais aussi un endroit où on échange des bons moments. Et du coup, vous pouvez jouer avec des niveaux très différents, des niveaux hiérarchiques qui pètent complètement. C'est-à-dire qu'il y a des patrons de service qui travaillent avec des salariés entre guillemets de base. Et ça, c'est beau, quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est leur magie, c'est leur capacité à faire que quand on est entrepreneur, on a les yeux qui brillent, on est capable d'amener des choses où les gens vous suivent. Et franchement, c'est leur compétence, vraiment. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de s'amuser. Donc déjà, c'est un sport ludique. Donc en entreprise, le salarié, il travaille où il vient pour travailler. Et nous, on est arrivé à mettre un sport ludique, sympa, en plein milieu des bureaux. Donc ça, c'est déjà un gros point important pour nous, ce qu'on a mis chez Hobbs Group. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de plus en plus de services. Alors, services autour du sport pour ramener leurs salariés, déjà avec le télétravail. Donc aujourd'hui, nous, ça nous a aidé un peu le télétravail, tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise, pour faire repartir avec de la cohésion d'équipe avec leurs salariés, ils ont besoin de jeux sympas, de jeux ludiques, et le paddle, ça prête énormément. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer, hommes, femmes, non sportifs. Et justement, aujourd'hui, l'avenir de Work and Paddle est énorme, parce qu'aujourd'hui, on était dans le prospect il y a 2 ans avant le Covid, et aujourd'hui, c'est les entreprises qui viennent nous chercher parce qu'on propose un service que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, ils vont avoir un cours de yoga, un cours de cuisine, un cours de trucs, mais ils ne partagent pas tant que ça entre eux. Nous, on propose de mettre des terrains de paddle. Alors, c'est sûr que ça, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils sont pourquoi mettre des terrains de paddle? Mais en fait, ça crée tellement de liens entre salariés que ça fait une force, moins d'absentéisme, moins de maladies, et surtout ça fait un salarié heureux au travail. Et ça, aujourd'hui, c'est l'avenir aujourd'hui, c'est notre politique à nous de Work and Paddle, c'est voir un salarié heureux au travail. C'est vraiment notre force de vente. On n'est pas là à dire voilà, on met un terrain de paddle et puis c'est terminé. Il y a toute une structure et toute une offre qu'on appelle 360 degrés chez nous autour, avec de l'animation, avec la mise en place d'outils digitaux pour que les gens puissent réserver, pour que les gens puissent s'inscrire à telle animation, etc., etc. Donc effectivement, ça c'est notre force, c'est ce qui n'est pas fait ailleurs. Donc c'est là-dessus qu'on joue. Après, on est en train de faire évoluer notre business model aussi sur de nouvelles activités en lien avec ce qu'on fait depuis le début, mais on va aussi proposer maintenant un système de location de terrain pour les entreprises ou les groupes qui n'ont pas forcément envie ou qui sont un petit peu réticents
à aller sortir une somme importante au début. Voilà, c'est quand même, il faut savoir que c'est un investissement, hein. Même si la structure est démontable, c'est la grande force du paddle aussi. Ce sont des structures démontables qu'on peut aller mettre ailleurs 48 heures après. Et voilà, on est en train de faire évoluer aussi le business model autour de ça, autour de la location de terrain, pour que l'entrepreneur puisse se dire voilà, je veux prendre le terrain, mais je veux essayer 1 an, 3 ans. Et à côté, toute cette offre qu'on met en place avec l'animation, le prof qui va venir pour le team building ou le prof qui va venir pour la semaine parce que tous les salariés sont sur place, c'est la fin d'année, etc. etc. Il y a la réunion de fin d'année. Donc voilà, c'est un petit peu l'avenir de notre business. Ça nous fait de la pub quand ça parle dans les médias, quand Canal+ a racheté les droits du paddle, ça nous fait aussi de la pub parce qu'il y en a qui pas tout le monde connaît encore le paddle aujourd'hui, il faut savoir. Mais nos vrais ambassadeurs, et il faut vraiment être clair dans notre business, c'est les chefs d'entreprise. On a de la chance d'avoir dans un premier temps des personnalités qui viennent jouer, que ce soit des joueurs de foot, des acteurs ici et là, parce qu'on a des sites assez exceptionnels, assez privatisés. Mais aujourd'hui nos ambassadeurs, c'est le plus important, c'est Frédéric Ponce, c'est Stéphane Pérez, c'est eux vraiment qui représentent, c'est de gros chefs d'entreprise qui représentent le salarié, l'entrepreneuriat. Et qui nous fait de la pub pour nos futurs business, surtout. C'est vraiment ça nos ambassadeurs. Après oui, on a la chance d'avoir des Steph Mandanda, des Mathieu Debuchy, des joueurs qui viennent pour jouer avec nous, et comme Mathieu Debuchy veut faire du business avec nous, créer la même chose ce qu'on fait dans le Nord. C'est important pour nous, mais nous, notre priorité vraiment, ça reste l'entrepreneuriat, l'entreprise et le chef d'entreprise. Vraiment, c'est la cible qu'on veut toucher. Et nous, c'est nos 2 ambassadeurs de Work and Paddle. Et je tiens à le dire, c'est Frédéric Ponce et Stéphane Pérez, que c'est vraiment eux qui ont cru en nous du début. Et aujourd'hui qu'on se développe et tout va bien pour nous, ils sont encore là avec nous et ils seront là avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue chez Work and Paddle Pioline après Work and Paddle Ops. Donc ça c'est le 2e site qu'on a monté après celui qu'on a vu plus tôt dans la journée. Voilà, une histoire d'homme aussi, comme c'est souvent une histoire d'homme chez nous, hein. Voilà, avec le patron du château de la Pioline, donc château de la Pioline, qui est un lieu assez exceptionnel sur la zone de la Pioline, sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Voilà, qui appartient à Stéphane Pérez, qui est un gros entrepreneur de la région, entre autres propriétaire d'un groupe immobilier qui s'appelle Upside. Donc voilà, il a repris le château il y a quelques années, voilà, avec le but d'en faire un lieu avec le prestige qu'il a pu avoir à l'époque. Et voilà, récemment, donc c'était un hôtel-restaurant qui s'est transformé en lieu d'activité. Il fait de la location de bureaux maintenant, donc, haut de gamme on va dire. Et effectivement, donc, il y a maintenant donc, des salariés, il y a à peu près 80 salariés sur le site. Et le but c'était vraiment de proposer pour ces salariés qui sont sur place un lieu de vie, un peu comme sur le modèle de Ops, avec une structure sportive. Et bien entendu, il a pensé à nous, de par les liens qu'il a créés avec Dorian à l'époque, quand Dorian gérait le club de paddle à Cassis. Donc, puisque Stéphane est originaire de là-bas et habite là-bas. Donc voilà, après avoir vu ce qui s'était passé à Ops, l'engouement autour du paddle, le bien-être des salariés qui augmentait, etc., il a voulu reproduire ce schéma ici. Donc voilà, on a commencé avec un terrain de paddle sur lequel on est. Et puis ça s'est récemment ajouté un terrain de foot que vous voyez derrière. Plus tout un lieu de vie, donc avec les commodités, vestiaires, parking, etc. Un snack en bas, également pour les salariés et pour toute la zone. Sachant qu'ici on est sur un modèle hybride, où on a des plages horaires réservées pour les salariés et on a des plages horaires où on peut ouvrir à l'extérieur aussi. Donc n'importe qui peut venir louer le terrain. Avec une spécificité ici, vous voyez, c'est ce toit qu'on a été les premiers à mettre en place en France. Donc voilà, c'est une nouveauté, c'est unique en France, c'est un toit rétractable,
C'est un toit rétractable qui s'ouvre et qui se fait en moins de 45 secondes. Voilà, ce qui peut permettre de jouer toute l'année, à la fois en couvert, à la fois en découvert. Donc voilà, ça c'est un super système et un plus qu'on a installé pour les gens qui viennent jouer chez nous. À la base, j'ai commencé à pratiquer le paddle à Hops, sur le site de Hops. C'est là que j'ai fait la connaissance de Dorian et de Robin. Et puis petit à petit, en se connaissant, il y a une véritable aventure humaine qui s'est créée. Et je pense que voilà, ils ont su me faire confiance pour rentrer dans le projet. Et à partir de là, pour moi, tout était positif parce que je pouvais travailler avec des amis, afin de pratiquer un sport qui me plaît aujourd'hui, dans lequel je m'amuse bien évidemment, je progresse, mais surtout je partage des moments conviviaux avec les gens que je connais. Et voilà, c'était une manière d'allier à la fois le business et le plaisir. Et c'est vrai que je suis très heureux de la tournure qu'ont pris les choses parce que on travaille sur des infrastructures de très très grande qualité avec des gens compétents, des gens qui font confiance au projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tout est réuni pour que ça fonctionne et que tout le monde ait envie de pratiquer le paddle sur les différents sites de Work and Paddle. J'ai eu la chance d'évoluer pendant 8 ans en Espagne quand je jouais au handball en carrière. Donc j'ai vu l'éclosion du paddle dans ce pays. Et c'est vrai que je m'étais dit qu'après ma carrière, comme je suis fan de sport et que j'ai besoin de pratiquer du sport, je reviendrai vers cette discipline pour justement l'aspect ludique, l'aspect aussi bien-être parce que ça me permet de rester en forme. Et puis c'est aussi un sport convivial où on joue en double, où on joue avec des gens qu'on apprécie. Et donc naturellement je me suis mis à jouer au paddle à la fin de ma carrière de handballeur professionnel. Et à partir de là ça m'a permis de faire des rencontres et de prendre du plaisir. Donc voilà, les choses se sont fait naturellement petit à petit. Et c'est vrai que c'est un sport qui me permet de rester en forme, de prendre du plaisir et de rencontrer des gens, de pouvoir faire du réseau. Donc tout est réuni pour moi en fait pour mon équilibre personnel. Et j'en profite pour dire merci à Jérôme de la confiance qu'il nous a témoignée. Donc je pense que vous avez compris, mais voilà, on le précise, Jérôme est entré comme investisseur chez Work and Paddle dans le groupe. Voilà, et encore une fois, on le redit, mais il y a vraiment de l'humain autour. On n'est pas allé chercher Jérôme, soyons clairs, pour son argent. On est allé chercher Jérôme pour Jérôme parce qu'il y avait vraiment une aventure humaine derrière. On s'est très très vite bien entendu. Bon, c'est un gars génial. Je dis pas ça parce qu'il est à côté, mais voilà, c'est un gars génial. Et voilà, on en a fait 2 levées de fonds. Sur les levées de fonds qu'on a fait, on va chercher ce qu'on appelle la smart money. On va pas chercher des gens pour leur argent, mais pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Et le côté humain et le côté business, bien entendu. Mais voilà, nous on ne prend que des gens avec qui on s'entend bien. Et là, ça a été le cas de suite. Voilà, on est vraiment super content d'avoir Jérôme avec nous dans le projet. Et moi je suis ravi d'être dans le projet.